Bonjour et voici tout de suite vos grosses têtes, choisies parmi les plus grosses mais aussi parmi les mieux faites. D'abord notre monument historique dont vous allez apprécier aujourd'hui la tenue juvénile. Si vous êtes téléspectateur depuis la fondation de la télévision, vous n'avez jamais vu sans cravate Léon Zitrone. Mon cher Léon, je vais vous mettre à côté de moi. Je ferai encore plus petit. Une grosse tête qui n'est pas historique, celle-là, mais qui est bien partie pour figurer dans un musée de l'audiovisuel dans 15 ou 20 ans. C'est un garçon auquel il ne reste plus grand-chose sur le dessus de la tête, mais qui en a beaucoup à l'intérieur. C'est Gérard Jugnot. Troisième grosse tête, un comédien prodigieusement doué, puisque dans les productions à petit budget, on n'engage que lui. Il fait une 50aine de voix sans compter les animaux. C'est Roger Carrel. Et puis, l'inimitable... le phénix de l'avenue de Wagram, Jacques Martin. Et Madame Longuet de Poissy, qui Vous a êtes dit... de la famille du monsieur qui parle à la télévision? C'est le même. Vous êtes le même Je suis le même. Incroyable, mais... Mais frais. Frais, voilà. Je travaille chez Gervais maintenant. Ah, incroyable, mais... Frais. Je crois qu'il y a une adaptation allemande de cette émission. C'est incroyable, mais frère, on a fait une adaptation très intéressante avec Johann Martin. Johann Martin est un synonyme de Martin français, mais beaucoup plus intéressante, chose vivante. Est-ce qu'en Allemagne, vous avez aussi un Zitrone? Ja, nous avons un Zitrone Jorgens. qui, encore lui, il fait le commentaire sur les chevaux directement. Il suit la course. Et il arrive quelquefois. Et vous, ça va, la santé? Ça va, merci. Madame Pouford? Tout va bien, merci, elle vous salue. Après, vous transmettez bons souvenirs. Dankeschön. Oui, oui, mais elle a de l'occupation sans que vous ayez à venir. Ça me plaît bien, ce mot. Qui a dit? Oui, qui a dit? Donnez-moi le nom de qui a dit? Il n'y a pas d'endroit où l'on mente davantage que dans un confessionnal. Oh, j'ai eu peur. Les hommes par pudeur, les femmes par excès d'imagination. Un écrivain français. Non. Un confesseur. Il était évidemment confesseur. Bossuet. Non. C'est Roger Carrel qui vient de parler. Lacordaire. Roger Carrel, combien il va parler? Un C'est ecclésiastique. Léon Zitrone qui parle. Un là. ecclésiastique. Un Jean 23. Jean-Martin. Jean 23. Très bonne réponse de Jacques Martin. Les noms apostoliques. Monseigneur Roncalli, qui était nonce apostolique à Paris. C'est un personnage très sympathique. Le plus sympa de tous. Ah oui. Benedicamus orbi et orbi. Amen. Deo gratias. C'est remarquable, hein. Ah oui. On se croirait un peu à Place Saint-Pierre, surtout que j'ai un tapis là qui est à la fenêtre. Hein. Alors, il paraît que les papes, maintenant, vont avoir brodé sur leur soutane le numéro. Comme sur les voitures de course. Mais ils passent rarement ensemble. Hein. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. C'est l'un après l'autre. Ah oui, c'est On n'a peut-être jamais vu une course de pape. Ah ouais. C'est sans doute ça, alors. Des Oui. courses de sous-pape, oui, mais de pape, non. Des papes, oui, mais les Panzani. Alors, toujours des Italiens, alors. Une fois, là, quand même. Il y a eu un Panzani qui est devenu pape. Ah oui. Panzani 3. Oh mais c'était une nouille, hein.
de Madame Lloyd, Que Dieu son âme. Pardon. de Hans Et en les assurances Angleterre. On est écouté en Angleterre. Eh oui, eh oui. Mais pas Oui, mais vous compris. avez remarqué que c'est Hans qui nous écoute en Angleterre. Ils sont déjà là-bas. Hein. Non, c'est Madame Lloyd. Ah, oui. Elle habite Sanctuary à Monksherborne. Des assurances. Madame Lloyd Qui a dit « Le courage est souvent un manque de perspicacité, tandis que la lâcheté, dans beaucoup de cas, résulte d'une bonne information. Shakespeare. C'est compliqué ça. C'est en anglais Un roi d'Angleterre. Il l'a dit en anglais. Ah oui, c'est de la Il a bien- traduction. C'est la traduction. C'est un Américain. Oh, je sais pas ce qu'il est aujourd'hui. Peter Ustinov. C'est Peter Ustinov. Très bonne réponse de Jacques Martin. Burro di cacao. Cacao continente Ça y est, c'est reparti. emulsionate licidi. Vous parlez admirablement les langues, mon cher Léon. Non, je lis la manière dont est fait le chocolat que je n'ai pas mangé, Et vous ne regrettez mais rien. j'ai le couvercle de la boîte. C'est intéressant. Vous devriez publier tout ça. Mais vous dans avez vos tort mémoires. de trop soulever du couvercle, là. Oui. Troisième question, c'est Monsieur Nicolas Jacques de Déjà Reims qui l'a Alors, il va posée. encore gagner des disques. Il Il a va pouvoir gagné ouvrir un hier. magasin, là. Il est disquaire, marqué. Chez Nicolas Jacques. Que fait de Reims, M. Nicolas Jacques quand on entend parler si souvent? Pourquoi, au XVIIIe siècle, les séminaristes avaient-ils dans leurs cellules un bâton pour s'habiller? Un bâton parce que leur linge était raide après le lavage. Et ils le pendaient dessus. Pour faire fuir le diable. Parce que quand ils étaient nus, il fallait repousser la tentation. Il se tapait sur la tête, sur le sexe. Non, pas sur la tête, sur le... Ils se tapaient Il repoussait la tentation comme ça. pour se frapper s'ils se réveillaient. Oh non. Non, Parce que ça fait... parce que le bâton était symbolique. Vous savez, un bâton contre un autre bâton, ce que vous voulez que ça fasse? Ça fait la guerre des bâtons. Ça avait forcément trait à la luxure. Il y avait une connotation non pas luxurieuse, mais anti-luxurieuse. C'est fini, Monsieur Junio. Voilà. Hein? Ben voilà. Quand on se balance sur sa chaise. J'ai fait mal. Ah, Il a eu oui. sa partie de patte en l'air. Ah, elle est belle, la tête d'affiche de Molinaro, oui. Non, parce que je discutais avec une camarade plutôt. J'ai assez le décor là. Oh là 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 là. Ça fait négliger cette tenture déchirée derrière. C'était pour remuer les spaghettis du diable. Oh, qu'est-ce que vous appelez les spaghettis du diable? Des spaghettis normaux, sauf qu'ils sont beaucoup trop gros. Non. Non? Vous avez précisé quand il s'habillait. Quand ils s'habillaient. Pour enfiler leurs chaussures. Non. Oui, comme chausse-pied. Pour se tenir droit? Non. C'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup de chemises à enfiler dans leurs pantalons. enfiler leurs Alors vêtements. ils poussaient comme ça avec le bâton. Ils passaient leurs chemises. Oui, exactement. Très bonne réponse de Gérard Jugnot. Alors, il convient d'expliquer pourquoi il s'y prenait ainsi. C'était très amidonné. Non, c'était pour ne pas avoir main. Toucher leur, Voilà. bestiole. Mais pourquoi il mettait un gant au bout du bâton alors? Parce que au moment de mettre les pans de chemise dans le caleçon, Oui. il y aurait pu y avoir des Contact. tentations. Ah oui. C'est fabuleux quand même de penser qu'il s'habillait avec un bâton. Bah ouais, moi je le fais tous les jours. Ça fait tenir les pantalons très raides. Mettez un bâton dans chaque pantalon, c'est formidable. L'autre fois, il avait oublié le bâton et... RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc dans le Nord. Quelle particularité anatomique empêche une personne en très bonne santé de devenir hôtesse de l'air? Un bâton. Le fait d'être enceinte? Non, Peut-être Le fait d'être daltonienne? non. Non, ça a trait à la dentition. Est-ce que ça a trait à l'odeur? À l'odeur? Oui. Si une femme sent très fort de la bouche, elle est refusée. Vous désirez un whisky? Ah. Est-ce que ça a trait à la taille de la personne? Non, Non, aux mains. non. Non. À son sexe. À une conformation Si physiologique? c'est un travesti, elle n'est Un pas acceptée. strabisme. Alors, effectivement, Si elle est gauchère? il y a une particularité physiologique qui est rédhibitoire. Elle est dans gauchère. ce Elle est myope. secteur. Très myope, aveugle.
C'est rare, hein, les... Ah bah oui, bien sûr. Évidemment. Chauve. Si elle est atteinte du même haut mal que les Habsbourg, Non. si elle a le sang qui ne coagule Il a pas. dit parfaite Elle est en santé. parfaite santé. Lorsque son résus, c'est... Mais non, elle est bien, ça va, ça Tout va fonctionne. bien. Non, mais elle peut... On peut avoir un résus rarissime. Si elle est malade en avion, Non. C'est... c'est mauvais, ça, C'est pour pas- une hôtesse. Ah, on se fait virer, hein. Ah ouais. C'est elle le mal de l'air. C'est curieux le nombre de fois où vous sortez la bouche pour faire autre chose, la langue de la bouche pour faire autre chose que de parler, Mais monsieur parce que Junio. mon fils est un peu comme ça. Ah oui? Il ne sera jamais hôtesse de l'air. Oui. C'est drôle, vous avez une propension à... Et lui aussi. Hein? Ah oui, j'ai le cœur fragile, quoi. Ah, c'est pas le cœur, c'est l'estomac. C'est le foie, oui, oui. Il a des renvois de texte de temps en temps. En principe, dans le règlement de l'aviation internationale, on risque une explosion en cas de brusque dépression. Si on a une dent plombée, elle risque d'exploser. Donc on exige une dentition parfaite. Oui, là c'est plus qu'une petite explosion localisée. Parce que ça fait très mal une dent qui Intestinal, explose. carrément. C'est pas C'est intestinal. une jambe de bois. Non. Elle est enceinte? C'est une poche d'air. Ça peut se traduire par la constitution d'une poche d'air qui explose brusquement, oui. C'est dans la vessie. Elle est en bonne santé. Ah, bah, et puis alors, généralement, faite au moule, hein. Si elle a une trop grosse poitrine. Alors ça se situe au niveau de la Eh poitrine. bien si elle a une trop grosse C'est poitrine. la lettre. Non. Si elle a des seins en matière plastique. Si elle a des seins en matière plastique ou des implants de silicone, il y a un risque d'explosion. Excellente réponse de Jacques Martin. Ah, c'est sympa. Je ne vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi. Et il y a- si en cas de dépression, Oui. brusque dépression dans la Paf, les seins explosent. T'imagines un peu? zitrone avec un bout dans l'œil. Difficile de rentrer chez soi en disant j'ai été blessé par une pointe de sein. Comment le justifier? Vous n'avez jamais eu d'accident de nichon, monsieur Zitrone? Ah, si, mais il y a longtemps et c'était pas dans un avion. Et c'est à la suite de ça que vous portez des lunettes? Non, je porte des lunettes à la suite d'ennuis que j'ai eu pendant la guerre. Oui, les presbytes. Bah, vous voyez. Vous savez, la guerre illustre qu'a fait Léon. Mais non, pas une... Dans mais la non, maison mais non. close de Saint-Quentin, oui. 39, la France est mobilisée. Nos petits soldats vont en première ligne, sur la ligne Maginot. Et Léon Zitrone se retrouve dans la maison close de Saint-Quentin, surveillant la sous-maîtresse et les 15 pensionnaires. Et les Allemands n'ont pas vu. Enfin, Pendant que les autres étaient au front, il était ailleurs. ben, Voilà. C'est vrai, ça? oui. Il l'a Il y a raconté. du vrai. Il Il y a était- du vrai. Quand les Allemands ont franchi la ligne, Léon était dans la maison close, disons le mot, de Saint-Quentin. Dans le pavillon japonais. Il faisait la mouche. C'est À cette vrai, époque-là, ça. il était maigre. Ce n'est pas totalement inexact, contrairement à ce qui se passe d'habitude. D'habitude, il raconte des histoires. Mais là, il y a un fond de vérité. Non, Léon était allé rechercher, c'est son alibi, des officiers Des sous-officiers. et des sous-officiers qui ne s'étaient pas rhabillés Tu suffisamment. penses, tiens. Moi, j'ai été faire mon enquête à Saint-Quentin. Ils s'en souviennent encore. C'est la vérité, Bouvard. Me regardez avec des yeux ronds. Quelle est la question que vous avez posée déjà? Je n'en ai pas posé encore. Non. Non, mais c'est tellement rare que vous restiez un petit moment sans poser de questions. Et vous, sans rien dire. Ich weiß, geht Mais comment? Arschmölzen, Strützen, kann der Griff. Ja. Ich schaue das Strützen, kann der Schubchen, ganz nein. Ja, ja, bonne réponse des Schatmartin. Il s'y croit, hein. Il se prépare. Hein. Mais il était de quel côté alors en 39? Il faut pas mélanger les torsons avec les soviets. Tu sais que Zitrone, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une taupe. Ah. Il y a des bruits qui ont couru comme quoi Zitrone est une taupe soviétique. Qu'ils auraient enterré là, mais ils n'auraient pas réussi à l'enterrer complètement. Et que le jour viendrait où, espion, lève-toi. C'est faux ça, comme bruit. Oh là là. C'est une plaisanterie, hein, Léon. Léon, Faut sourire un peu là. De toute façon,
façon, c'est couvert par la prescription maintenant. Bon, alors, on va pas en faire une Il y a montagne. des taupes qui sont jamais réveillées. Hein. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Roger Carrel, Gérard Jugnot, Léon Zitrone et Jacques Martin sont vos grosses têtes dans la nuit des temps du jour. Et vous pouvez également les retrouver et les podcaster sur RTL.fr. Vous êtes nombreux à le faire. De Monsieur Pourquoi m'avez mis à Lucière. côté de Zitrone? Parce que j'ai le tympan qui flotte là maintenant. Il y a un micro maintenant, hein? Ça fait déjà... Votre affamé n'a pas d'oreille. Oui, ah oui, vous avez faim là. Ça fait 50 ans qu'il parle, il n'a pas compris qu'il y avait des micros. Mais il a l'habitude du plein air. Parce qu'il a commencé à. Il a commencé quand il avec était Édouard Branly, au porte-voix. Ah oui, au porte-voix. Première émission de Zitrone portée à 15 mètres. Ah oui. Sa femme faisait la quête et il a lancé les nouvelles. Ma femme, que faisait-elle, ma femme? Faisait la quête. Oui, parce que ça ne va pas de pair. Pas la tête. Non. La quête pour acheter son parfum préféré. Non. Parce que moi, je le connais, son parfum. Que faisait son parfum? L'eau de Javel. On a vu la fin du reportage. Bon, qu'est-ce que vous avez dans l'oreille, vous, Monsieur Je me suis Jugnot? mis une boule caisse là, monsieur. Ah non, mais on peut Parce que arrêter monsieur l'attention du tympan. Zitrone vous agresse. Jugnot. Le... Mais monsieur... Oh, écoutez, Pas moi. Wow, wow, Placé. calme, calme, wow, wow. Oh, Léon, wow. Monsieur Jugnot. Monsieur Jugnot. Mets-lui un biscuit, sinon il va te mordre. oui, Monsieur Jugnot. donne-lui dans son avoine, tu seras Monsieur tranquille Junot. maintenant. Moi, je l'ai dit, tu vois, je t'avais dit, je t'avais dit qu'il fallait le faire couper. Ah, c'est un entier, tu comprends? Mais je suis un entier, mais oui. Ben oui. Qu'est-ce que vous me croyez, entière? Non, non. On aurait eu un Monsieur Zitrone Jugnot, hongre. voulez-vous dire, et laissez-moi parler. Non. Monsieur. Mais alors, Mais si, je peux parler? Oui. Non, monsieur, ça dépend ce que Non, vous mais voulez dire. attention, pas trop fort. Ça dépend. Ce n'est qu'un au revoir. Vous estimez que je parle trop fort? Non. Non, mais je dis Trop, que les- trop, pas non. trop fort, trop seulement. Ah bah je vais me taire. Non, non, non. Je ne dis plus rien Non, mais jusqu'à la pas du prochaine tout, fois. pas du tout. Je ne dis plus rien, j'écoute Marthe. Non. Regarde, C'est pas vrai, c'est parce que maintenant il y a des haut-parleurs qui renvoient le son que vous émettez dans le micro, n'est-ce pas? Mais je Alors, n'aimais j'ai les rien. deux. J'ai les deux. Et vous avez les deux. Regardez, on entend aussi bien sans micro. Je suis content pour vous que vous ayez les deux. Et ça me rassure. Parce que, par exemple, Castelli, eh bien, Castelli, il ne peut pas faire une déclaration comme ça. Bon, Monsieur Zitrone, vous êtes venu ici pour représenter la vieille courtoisie française, l'imparfait du subjonctif, Très bien. la arrêter, culture avec un C majuscule, faut arrêter. les enterrements célèbres. Bien, Bon, monsieur. moyennant quoi vous vous Bien, vautrez monsieur. dans le stupre. C'est les Je ne me stupes, c'est vautre les- pas dans le stup, Il faut arrêter les stupéfiants, les monsieur, je m'arrête. Non, là, Je ne parle plus. Arrêtez de- Veuillez... Do proceed, monsieur Bouvard. arrêtez Mesdames, la- messieurs, la nouvelle est tombée à 15h. Léon Zitrone a décidé de se taire. Dès que la télévision a connu la nouvelle, nos reporters se sont rendus sur place. Alors Léon Zitrone, vous avez décidé de vous taire désormais. J'ai décidé et je romps le silence uniquement pour vous parler. C'est parti. Ça va pas être facile de l'enterrer, hein. Je réponds aux questions du reporter. Merde. Nous sommes là, dans la grande cathédrale où repose Léon Zitrone. Vous permettez, cher confrère? Je suis quand même mieux placé que vous. Ah, mon petit Léon. Ah, mon petit Jacques. Enfin, plus que quelques milliards à prendre et puis on se Eh bien, retrouve. on s'en va. Piquez-vous avec ce que vous avez en Suisse, hein. De Madame Fribaud de Chemille. Ma grand-mère aimait faire chapelle tous les soirs. Qu'est-ce que ça signifiait? Une manière de faire son lit? C'est mettre du vin dans... Je vais mettre la table. Est-ce que ça a à voir quelque chose avec la religion? Non. Est-ce que ça a à voir quelque chose avec la literie? Non, laisse partir. Vas-y, Albert. Elle s'isole tous les soirs. Elle se refuse au devoir conjugal. Non, elle fait ça devant tout le monde. Est-ce Se que ça démaquiller. tient aux vêtements qu'elle Se porte? démaquiller. Ça tient aux vêtements, oui. C'est enlever son tablier, c'est enlever Sa coiffe. la robe. Elle se met une robe sur la tête pour faire chapelle. Faire chapelle, c'est mettre un Mettre un son vêtement, une bonnet. robe de chambre. Attendez, C'est mettre quelque chose. Je remonte ma bande pour attaquer. C'est se mettre en chemise de nuit. Non. Est-ce que c'est se dévêtir ou se vêtir? Non, non, mon cher Léon. On vous a dit non. Madame votre grand-mère, vous pensez bien que je n'ai pas de concupiscence. Par conséquent, je voudrais savoir tout simplement si faire chapelle, ça a trait à la manière de se vêtir ou de se dévêtir ou de changer de vêtements.
Mon cher Léon, Oui, je voudrais vous donner quelque chose. oui, C'est les clés du studio. oui. Vous fermerez tout à l'heure. Ah, Léon, hein, il est intarissable, Léon. Ah oui, ça. Se coiffer. Certaines fois, oui, je me sens Il très n'y a que bien. les grands-mères. Dénouer ses cheveux. C'est que les vieilles femmes qui faisaient Oui, chapelle. oui, et c'est une expression du 19e siècle, très populaire, d'origine rurale, mais encore très vivace dans les campagnes. Elle se mettait près du feu d'un cheminée. Oui. Et là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle racontait des histoires. Et elle se Non, elle réchauffait les tendait niches. ses mains. Oui. Alors, elle relevait Sa C'est robe. juste. sa robe Et elle se et elle se réchauffait ce qu'il y avait dessous. Très bonne réponse de Gérard Jugnot. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.